Le point de l'actualité est-elle relayé par les journaux? Kodjovi Amitonou pour nous le présenter. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et que retenir ce matin de la une des journaux? Vous savez que le gouvernement a pris langue avec les responsables de confédérations centrales syndicales. Tout à fait, une rencontre très attendue. Voilà, mais qui s'est achevé en tout cas en queue de poisson, parce que beaucoup de canards ont rapporté, vous aurez donc le temps de le constater. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'UNAMAB aussi a levé sa motion de grève. Ah oui, c'était attendu. On vous laisse plutôt le plateau pour savourer. Tu expresses le quotidien de Médéric François Gogo l'a mis dans l'angle du journal. Donc, lettre de l'UNAMAB à l'endroit du garde des Sceaux, Adjaka et les siens lèvent donc la motion de grève. Et puis, en grand titre, à cœur ouvert avec Luc Atropo, faire régner donc une démocratie à l'intérieur de la Renaissance du Bénin. Le péage est une opportunité de développement pour le Bénin et puis des prouesses évidentes à Boycon, à Lucose et à la NCB, écrit donc le quotidien. La boussole cette fois, négociation gouvernement, syndicat, rien n'a évolué. Les centrales maintiennent la grève pour le moment. L'UNAMAB prend dès vendredi, reprend du moins dès vendredi, mais en garde. Et pourquoi? Allez lire donc dans les colonnes du journal. Rémunération des cadres de l'administration béninoise. La rupture continue de multiplier les gros salaires politiques pendant que le bas peuple peine à joindre les deux bouts. La dépêche, salaire et traitement des collaborateurs des ministres, la ceinture de la rupture. Vous verrez donc des autorités avec leur gros ventre pendant que la population est en train de mourir. Dialogue syndicat-gouvernement, les discussions reprennent vendredi prochain. La nouvelle tribune, sommet de l'Union africaine, pénible baptême de feu pour Patrice Talon et puis rémunération des collaborateurs des ministres, de faramineux salaires pour directeurs de cabinet et autres. Le confrère de la matinée, Fronde sociale au Bénin, comment Talon ignore et se moque du monde syndical. Soupçon de fraude dans le recrutement des inspecteurs des finances, le gouvernement au banc des accusés. Le nouvel observateur, administration locale dans la commune de Cotonou, le zèle de Tobola, mise à nu, rencontre gouvernement syndicat, une fin en queue de poisson avec poursuite de la grève. Puis matin libre, polémique autour des salaires politiques, curieux revirement de Djogbenou, négociation gouvernement-syndicat. Seulement 1 point sur 8 débattu. Les deux parties se retrouvent vendredi. L'UNAMAB lève sa grève, mais menace sur les tonji. Merci à vous, Kodjovi Amitonou. Chacun est allé de son commentaire, mais pour l'essentiel, on retient que la montagne aura accouché d'une souris. Mais tout de même, les deux parties se sont rencontrées. Oui, d'une souris, dans la mesure où ce qui est attendu, un peu comme le quotidien Matin Libre l'a relevé ici, 1 point sur 8 débattu. Je crois donc que ça pose problème, mais ce n'est pas forcément ce qui est attendu de cette rencontre au gouvernement syndicat. Peut-être que le retour du chef de l'État, lui qui avait entre-temps souhaité rencontrer ses responsables syndicaux, pourra peut-être participer davantage à dégeler la crise, sinon que à l'heure actuelle, les responsables syndicaux estiment que chaque branche mise en cause dans cette lutte doit pouvoir être représentée pour que les questions soient profondément débattues. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est les responsables au sommet donc, de cette confédération et centrale qui ont été invités. Donc c'est ce qui a davantage plombé les discussions. Maintenant, au niveau de l'UNAMAB, oui, d'abord dégel, mais on demande à ce qu'il n'y ait pas de tension sur les salaires pour faire grève, puisque entre-temps, le gouvernement avait agité cette menace-là et aussi les réquisitions qui avaient été émises. Est-ce que ça a été respecté? Non. Mais quelles sont les sanctions qui vont en découler? L'UNAMAB menace donc de reprendre le débrayage si entre-temps le gouvernement s'aventurait sur ces deux terrains. Je pense que ce n'est pas encore gagné d'avance et le gouvernement gagnerait davantage à asseoir le dialogue pour sortir définitivement de l'impasse. Vous voyez le gouvernement passer et mettre à exécution sa menace de défalcation pour ceux-là qui ont suivi la grève lancée par l'UNAMAB? Bon, lorsque vous fonctionnez avec la ruse et la rage, c'est possible. Et lorsque c'est beaucoup plus dans le secteur de la justice que cela s'est passé, je ne crois pas que quelque chose soit exclu à ce niveau. Maintenant, si on veut vraiment la paix
il vaut mieux ne pas pousser le bouchon trop loin. Je ne vous laisse pas partir sans revenir sur la une de la dépêche du jour qui nous montre une grosse photo. Je ne sais pas si c'est vraiment une autorité, en tout cas, monsieur bien ventru, et de l'autre côté de l'angle, avec une ceinture. Je crois que l'autre n'a pas du tout de ventre. C'est quoi cette caricature? Oui, c'est juste pour illustrer à peu près ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'administration publique, où vous avez les directeurs de cabinet qui sont à 2 300 000 francs CFA, les secrétaires généraux 2 200 000 francs, les directeurs adjoints de cabinet 1 800 000, les secrétaires généraux adjoints 1 700 000. Alors, c'est des salaires qui étonnent plus d'un, dans la mesure où on sait que par le passé, des ministres de l'ancien régime ne gagnaient pas au-delà de 1 700 000 et qu'aujourd'hui, des préfets sont à 5 millions, des directeurs de cabinet et autres qui sont à ce prix-là. Alors, à combien sont payés les ministres de la République? À combien le chef de l'État est payé? C'est des interrogations. Et beaucoup veulent savoir véritablement ce qui se passe à ce niveau pour savoir si le chef de l'État qui a prôné la réduction du train de vie afin de faire face donc aux enjeux du développement travaille vraiment à cette fin. Sinon qu'on note beaucoup plus l'aisance au niveau du sommet et la rupture véritablement au niveau de la population, d'où cette ceinture que vous avez notée. Merci, Kodjovi Ametonou, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir de vous avoir servi pour cette rubrique. Demain, c'est un autre jour avec la même disponibilité. À demain.